Sortie du gymnase de la Cité, en plein cœur de Lausanne. La fin des cours qui sonne en même temps que la fin de l'insouciance. Les élèves les plus âgés sont en effet nombreux à avoir reçu dernièrement une convocation de l'armée au recrutement. On a commencé ça aujourd'hui. Entre ces trois amis, Noé, Ludovic et Stéphano, le sujet de discussion s'impose de plus en plus souvent. Dans l'armée, tu choisirais quoi comme section ? Je sais pas, ça dépend de... Si j'arrive à avoir 8 en points, soit grenadier... T'es un malade. Ça va. Hein. Mais en gros, si t'es pas prêt à peu près 10 minutes, genre ils te ligotent à ton lit et ils te foutent sous les douches froides, frérot, et tu dois rester là. Ouais, par pitié, non. Mais... Ouais, moi, je pensais du coup faire explorateur ou éclaireur, mais seulement dans le cas où je fais l'armée, du coup, parce que sinon, en fait, je sais même pas si je fais le civil ou pas. Ouais, mais est-ce que politiquement, t'es d'accord de faire l'armée aussi ? C'est ce que je me pose la question moi-même. Je suis un peu partagé avec ça, parce que d'un côté, s'il y a un problème, j'ai pas envie d'aller me détruire ma vie sur le champ de bataille, mais d'un côté, il faut bien des gens aussi pour défendre le pays. Donc, Ludovic n'est pas épargné par un contexte international toujours plus tendu. Au moment de s'engager ou pas dans l'armée, les enjeux semblent particulièrement importants pour toute leur génération. Gewählt ist mit 134 Stimmen est élu avec 134 voix. Martin Pfister. Mercredi dernier à Berne, on les pensait échapper d'un carnaval. Mais ce sont bel et bien les plus proches soutiens du nouveau chef de la Défense nationale. Les Zougoises et Zougois étaient en nombre dans la capitale pour fêter leur nouveau conseiller fédéral. Et les vieux copains d'université de Martin Pfister sont déjà convaincus que le colonel est la personne idéale pour redresser la défense du pays. C'est un bosseur, il est très intelligent. On peut compter sur lui. On peut compter sur lui et puis il voit le grand contexte. En plus, il a fermé un hôpital à Zug sans avoir de problème. Et ça veut dire quelque chose. Est-ce qu'il va fermer l'armée aussi, du coup Rénover, peut-être. Non, comment on dit, c'est un homme d'État, Staatsmann. Et son emploi du temps de nouveau ministre n'empêche pas Martin Pfister de venir rapidement embrasser ses soutiens sur la place fédérale. Quel chef de la défense face? Herrscht für die Verteidigung. Pour le moment, je ne sais pas, mais un bon chef, j'espère. On n'a pas seulement la meilleure bière, on a aussi le meilleur conseiller fédéral. En cette session de printemps, le rôle de la défense suisse dans le monde occupe les parlementaires, sous l'œil d'un vieux général et de jeunes citoyens en visite. Et contre bien des attentes, le vert neuchâtelois Fabien Fiva monte à la tribune pour réclamer plus de coopération avec l'Europe en matière de sécurité. Le réveil de l'Europe est brutal. La Suisse peut contribuer à cette sécurité européenne. Elle doit y contribuer. Une déclaration symbolique, soutenue par tous les partis, sauf l'UDC, qui trouve la gauche particulièrement inconséquente. Une gauche qui veut limiter les dépenses militaires et demande en même temps plus de liens avec une défense européenne en plein réarmement. Avec l'Union européenne, on partage vraiment les mêmes valeurs qui sont celles de l'état de droit, du droit international, de la démocratie et puis ces valeurs qui sont fondamentales. Et moi, je trouve qu'on les partage déjà aujourd'hui un peu moins avec l'OTAN. L'OTAN, c'est une structure militaire dont le seul but, c'est la défense. La manière dont l'Europe voit sa défense est un peu différente, a aussi plein de composantes civiles qui peuvent être intéressantes pour la Suisse. À Berne, le bataillon de parlementaires ne marche pas encore au même pas. Juste à côté du palais, l'hôtel Bellevue a perdu un néon, mais pas ses fidèles clients. Dans la nuit bernoise, l'UDC fribourgeois Nicolas Colli se préoccupe encore de la sécurité nationale. Ce sujet nous a occupés ces 10 derniers jours. Une armée qui fonctionne et qui est capable de défendre le pays, c'est l'assurance vie d'un pays, c'est quelque chose de sérieux et c'est quelque chose qui préoccupe la classe politique. Il se passe quand même quelque chose dans le monde avec l'Europe qui se réarme. Si la Suisse veut réellement rester un pays souverain, un pays
avec une neutralité armée, on doit être capable de redonner à notre armée des moyens dignes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En Suisse, le budget militaire vient pourtant d'être augmenté de 4 milliards de francs pour les 4 prochaines années. Plus de moyens, certes, encore reste-t-il à savoir comment les dépenser. Et ce soir, la verte Léonore Porchet n'hésite pas à pointer du doigt la nostalgie de ses collègues soldats. Ce qu'on voit, c'est que mes collègues, ils ouvrent un catalogue d'achat de jouets, puis ils choisissent des nouveaux tanks, des nouveaux avions, alors qu'objectivement, il y avait vraiment des besoins dans la sécurité de la Suisse qui vont plutôt, par exemple, dans le cyber, et là, on est vraiment en retard. À 2 mètres, on trouve un soldat retraité, le PLR vaudois Pascal Broulis. Parfois, au Parlement, on achète les armes qu'on aurait voulu avoir soi-même quand on était à l'armée 20 ans avant, c'est vrai? C'est juste parce qu'il y a aussi cette notion de retard. Par exemple, moi, j'ai fait mon armée dans un char qui a fait des guerres, mais des guerres ancestrales. Hein. C'était un centurion. Je n'ai même pas passé sur le char suisse. Moi, quand j'ai fait de l'armée, les choses étaient claires. Il y avait un mur qui séparait l'Est de l'Ouest, le fameux mur de Berlin avec son prolongement-là. Il y avait les bleus, c'était nous. Il y avait les rouges. Et on savait que les rouges, c'était l'ennemi implicite. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué et on peut être appelé à être mobilisé, à défendre son pays ou alors venir en renfort. C'est des expériences, mais il faut accepter que les jeunes qui vont rentrer dans l'armée, qu'il y a un risque qu'ils soient dans un conflit à terme. Et ils n'ont même plus de char Centurion. Ils n'ont plus de char Centurion. C'est un magnifique char, mais dans un combat, on ne nous donnait même pas 30 secondes à 3 minutes de survie. Loin des stratégies fédérales, ces discussions ont-elles déjà un impact sur le terrain? L'école de recrues forme ce printemps de futurs soldats explorateurs. Aujourd'hui, exercice de reconnaissance autour de la place d'armes de Bière, dans le canton de Vaud. Samuel Bonvin, tout jeune soldat valaisan de 19 ans, n'est pas encore aussi blindé que son véhicule. Les tensions politiques internationales ont peu à peu pénétré l'enceinte de sa caserne. J'espère pas être mobilisé, si je dois être honnête. Mais avec la situation politique actuelle, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit mobilisé pour la défense de la Suisse toujours. En Suisse, on n'attaque pas. Donc pour la défense de la Suisse, ce serait possible, oui. Donc ces tensions internationales, vous les sentez dans la troupe? Quand, par exemple, on a le débriefing à la fin de la semaine avec notre premier lieutenant, il nous en parle de plus en plus régulièrement et il nous parle justement de cet engagement probable au cours des prochaines années. Objectif, voir si c'est un bon endroit et ensuite retourner au Japon. Là, vous avez fait quoi, là? Et les premiers galons sur l'épaule du sous-officier Léo Métro ne lui enlèvent pas la peur au ventre. Vous vous sentez prêt? Absolument pas. Je pense que personne n'est prêt mentalement à partir en guerre. Déjà, l'armée, c'est un autre univers. Alors, être dans un pays en guerre, ça doit être quelque chose. Les gradés nous ont expliqué les chances de survie en temps de guerre pour les différentes fonctions. Nous, chez les explorateurs, c'est d'environ 40%. Mais par exemple, pour un fantassin, c'est-à-dire une troupe d'infanterie, ce serait 17 secondes. Un avenir qui donne peu envie aux jeunes recrues. Les blindés, les avions, FA-18 ou futurs F-35, ou même les bataillons, ça fait 43 ans que le groupe pour une Suisse sans armée cherche à les supprimer, depuis son bureau ici à Berne. L'espoir d'un pays sans armée, c'est le projet d'avenir qui a convaincu Pauline Schneider de s'investir dans l'organisation antimilitariste. La Suisse peut et doit avoir cette place un petit peu peut-être particulière. Je pense qu'on s'est beaucoup vanté, ou on a beaucoup eu envie d'être la Suisse dépositaire des conventions de Genève, qui est là pour un petit peu régler les problèmes qui se passent ailleurs dans le monde. Je ne veux pas dire que c'est toujours vrai ou que ça a toujours été vrai, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi l'occasion pour la Suisse de pouvoir être cette Suisse État dépositaire des conventions de Genève et faire en sorte que la paix puisse être développée et puis puisse avoir lieu. Une Suisse des bons offices au service des règlements de conflits. La position pacifiste semble en cette période particulièrement difficile à tenir, alors qu'autour, la tendance est au réarmement et au développement des industries suisses fabricantes d'armes. On a l'impression que du jour au lendemain, tout doit s'enchaîner hyper rapidement, mais il n'y a pas vraiment de concret là derrière. C'est simplement des supputations de qu'est-ce qui pourrait ou devrait se passer. Et je crois que si l'histoire nous a bien montré quelque chose, c'est que plus on se réarme, plus il y a de chances qu'une guerre arrive.
À l'extrême opposé du GSSA sur l'échiquier politique, on retrouve l'UDC Jean-Luc Ador. Lui ne veut ni lien avec l'Europe, ni avec l'OTAN. Son combat, c'est celui pour une défense nationale la plus autonome possible et qui peut compter sur ses troupes dans les cas extrêmes. On a des jeunes Suisses qui sont en recrutement dans 2 semaines. À ces jeunes-là qui ont l'impression que peut-être ils feront un jour une sorte de guerre, vous leur dites quoi? Moi, je leur dis que j'ai des enfants qui sont juste un poil plus âgés. Moi, je leur dis que j'ai confiance en eux parce que moi, je crois en la jeunesse et je crois en la capacité de nos jeunes, de nos enfants, de mes enfants, s'il le faut, d'assumer leurs responsabilités. Du caviar. Alors que leurs aînés envisageaient plutôt l'armée comme un passage obligé, Stéphano, Ludovic et Noé réfléchissent leur engagement tout autrement, partagé entre la peur de servir et la curiosité d'expérimenter. Il faut se rendre compte, c'est une expérience, tu vas jamais la revoir, tu vois. Enfin, c'est vraiment un truc L'armée unique. Bah oui. Ouais, mais si c'est unique, et que c'est nul, tu vas pas faire. Bah, si c'est nul, ça dépend des gens, tu vois. Genre, tous mes potes, là mon pote il est parti en Thaïlande avec ses potes de l'armée. Tu vois, genre, tu crées des liens, tu vas jamais les créer ailleurs, tu vois. Et en attendant de savoir à quelle sauce ils seront recrutés, Noé s'empare de l'arme classique qu'il manie le mieux, pour le moment. Mais je l'ai mise dans ma playlist. Ah oui. C'est genre les 3 jours d'après. À la fin, là. Les 3, en gros, c'est une chanson.